Nous revenons à la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors là, nous nous trouvons devant une difficulté qui a en général été solutionnée d'une façon qui n'est guère satisfaisante. Vous voulez bien d'abord remarquer ceci au début du chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors là, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons la parousie, c'est-à-dire l'avènement au tout dernier moment, l'avènement pour le règne, l'avènement, c'est-à-dire la venue de Jésus pour régner, tout à fait au dernier moment, à la guerre d'Armageddon. Mais il ajoute ici « et notre réunion avec lui ». Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, lisons bien, avant notre réunion avec lui, et alors là, notre réunion avec lui, nous ne pouvons pas, étant donné ces termes, comprendre autre chose que ce que dit 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Voyez que là aussi l'apôtre Paul emploie le terme avènement. L'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, cette résurrection, cette grande phase de la première résurrection, cet enlèvement de l'Église, c'est ce qui est appelé, d'une part, l'avènement, et ça, je pourrais vous l'expliquer et justifier le terme, mais je ne veux pas allonger notre étude en dehors du sujet principal. Mais voyez, nous serons toujours avec lui. C'est donc notre réunion avec lui, avec le Seigneur. Eh bien, alors, en revenant à 2 Thessaloniciens, nous voyons donc qu'avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée, première chose, et deuxième chose, qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Si bien que, à s'en tenir à ces termes-là, il faut que l'iniquité soit arrivée auparavant, et deuxièmement, que le fils de la perdition, l'Antichrist, est paru. Nous allons voir que paraître ici, d'ailleurs, c'est la parousie de l'Antichrist. La parousie, car il a une parousie. Alors, il faut que cela se produise avant notre réunion avec le Seigneur. Donc, à s'en tenir à cela, l'Église doit voir la parousie de l'Antichrist, l'apparition de l'Antichrist. Et j'ai voulu voir, j'ai eu bien sûr la curiosité de voir ce qu'en pensaient
certains commentateurs, sur des commentateurs évangéliques, mais enfin certains commentateurs qui font autorité, et ils disent ce que je viens de vous dire, que l'Église verra donc paraître l'Antichrist. C'est clair, c'est net, on ne peut pas changer ces termes. Or, un peu partout, dans les ouvrages, dans les commentaires rapides, on nous dit que l'Église partira et que c'est après son départ que l'Antichrist paraîtra. Or, ça ne marche pas du tout avec ce texte. Il y a par exemple le commentateur Hébert Roux, théologien protestant, mais qui a quand même une vision évangélique, et qui a écrit l'Évangile du Royaume, c'est-à-dire le commentaire de Matthieu, et Hébert Roux dit ce que je viens de vous dire, parce que ça ne peut pas être autrement. L'apostasie, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faudrait dire ce qu'on entend. Alors nous allons revenir sur notre réunion et l'apparition de l'Antichrist. Bon, mais je suis le texte, je vois un terme là qu'il faut expliquer. L'apostasie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le règne de Dieu ne viendra pas sur la terre par une paisible progression vers le bien au sein de cette humanité déchue. Mais, avant le retour du Christ, tout ira s'aggravant. Tel est le panorama que la Bible nous présente. Tout ira s'aggravant, l'iniquité s'accroîtra, c'est le Seigneur lui-même qui a dit cela, et un temps redoutable d'opposition et d'apostasie viendra. Cette apostasie, qui signifie étymologiquement démission, abandon, démission de la foi, abandon de la foi, cette apostasie vise essentiellement l'Église. L'iniquité, ça c'est le monde entier. L'iniquité pénètre aussi dans l'Église, mais l'apostasie c'est plutôt le propre de l'Église, parce qu'on ne peut abandonner la foi que si on l'a eue. Et le dernier représentant de cette apostasie, son chef, peut-on dire, sera l'Antichrist. C'est Jésus-Christ qui le détruira lorsqu'il viendra dans son règne par le souffle de sa bouche. Or, Jésus-Christ ne revient pas, lui, au régime de la loi de Moïse, il ne revient pas au temple de Jérusalem, mais il est le chef de l'Église. C'est contre donc le chef de l'Église, le Seigneur Jésus, et contre l'Église que le chef de l'apostasie s'élève. Si bien que quand nous lisons ici que l'adversaire va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, il n'est pas nécessaire de revenir au temple de Jérusalem. Là, nous n'avons véritablement pas là la possibilité de revenir, ou alors on prend les choses tout à fait littéralement, sans les comprendre et sans les examiner vraiment dans leur sens, avec le contexte. S'il s'agit de l'Église, il s'agit de l'Antichrist face au Christ, eh bien, là, il va venir donc dans l'Église, et c'est dans l'Église qu'il va faire ce qui est appelé ici s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu, c'est-à-dire, en somme, faire ces choses, non pas textuellement, mais les faire dans le sens figuré. L'histoire montre que les tendances ou les idéologies d'une époque atteignent toujours leur point culminant dans un homme. Toujours. Ça, les historiens l'ont noté, ça, lorsque une idéologie se forme, une mentalité, quelquefois,
même, cela suffit, elle aboutit toujours à un champion, un homme qui à la fin va venir, qui est porté à la haute direction de cette idéologie ou de cette tendance, et il en est comme le produit. Cet homme est donc le leader d'une idéologie, de l'idéologie qui a travaillé les masses pendant un moment, qui est devenue fort puissante, et l'homme qui vient, à la fin, le leader, se fait un piédestal de cette idéologie, il la prend en main, il la manœuvre. On a vu se présenter dans l'Église au cours des siècles une marche absolument évidente vers l'apostasie de la vraie foi, l'abandon de la vraie foi, avec l'apport de croyances absolument incompatibles avec la vérité. Mais alors, vraiment incompatibles. On a vu les icônes, c'est-à-dire les statues, les images que les premiers pères, que les pères de l'Église combattaient, et qui sont venus tout de même. Alors là, bien sûr, on est absolument convaincu qu'il s'agit là de faits d'apostasie, et puis on a vu le culte à Marie apparaître, plus tard on a vu la messe avec son dogme arriver, tout cela, bien sûr, n'est qu'une déformation épouvantable de la vérité. Et cette apostasie s'est développée, donc, dans cette forme de chrétienté qu'est le catholicisme romain. Si bien que, lorsque la Réforme vint, l'on vit les gens de la Réforme, au XVIe siècle, virent dans le pape l'Antichrist annoncé. Et on ne peut pas vraiment leur dire qu'ils ont eu tort, qu'ils ont mal vu les choses. Ils ne pouvaient pas vraiment, à leur époque, voir les choses autrement. Si bien que la confession de foi protestante, qui est la confession de La Rochelle, reçue à Gap au XVIIe synode national, tenu sous le règne de Henri IV, et nous étions alors en 1603, XVIIe siècle, alors là, cette confession reçut un 31e article, qui est, je vais vous en donner un petit aperçu. Voici ce que disait ce 31e, je dis ce que disait parce qu'on s'est empressé depuis de le supprimer. Il disait ceci: et puisque l'évêque de Rome s'étant dressé une monarchie dans la chrétienté, et s'attribuant une domination sur toutes les églises et les pasteurs, s'est élevé jusqu'à se nommer Dieu, à vouloir être adoré, à se vanter d'avoir toute puissance au ciel et en terre, à disposer de toutes choses ecclésiastiques, à décider des articles de foi, à autoriser et interpréter à son plaisir les Écritures, à faire trafic des âmes, à dispenser des vœux et serments, à ordonner de nouveaux services à Dieu, et pour le regard de la police, à fouler aux pieds l'autorité légitime des magistrats, en ôtant, donnant et changeant des royaumes. Nous croyons et maintenons que c'est proprement l'Antéchrist et le fils de perdition prédit dans la parole de Dieu, sous l'emblème de la prostituée vêtue d'écarlate, assise sur les 7 collines de la grande cité, qui avait son règne sur les rois de la terre, et nous nous attendons que le Seigneur, le déconfissant par l'esprit de sa bouche, le détruira finalement par la clarté de son avènement, comme il l'a promis et déjà commencé de le faire. Voilà ce que disait dans cet article annexe la profession de foi protestante.
Vous voyez donc la prise de position des protestants dans ces prophéties, n'est-ce pas? Le pape était lui-même l'antéchrist. Je dis l'antéchrist parce qu'à ce moment-là, on disait l'antéchrist. L'usage était établi, en effet, de faire asseoir le pape sur l'autel au moment de son intronisation et de dire « Tu es Deus in terra », tu es Dieu sur la terre. Voilà des paroles sacramentelles que l'on prononce, je pense toujours, que l'on prononce au moment de l'intronisation d'un nouveau pape. Alors, il est à ce moment-là entouré de cardinaux, et que font les cardinaux? Tu es Deus in terra, ils se mettent à terre, ils se prosternent, front contre terre, devant le pape, et ils adorent le pape. Autrefois, le pape portait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, des mules, la fameuse mule du pape, ces espèces de souliers, de petits souliers, sur lesquels il y avait d'ailleurs une croix. Ils avaient osé mettre la croix sur les souliers du pape. Et ils venaient baiser la mule, baiser les souliers du pape. Alors, véritablement, nos devanciers dans la foi, les protestants, vraiment, on peut comprendre qu'ils aient vu l'Antéchrist là, et l'accomplissement des prophéties le concernant. La Réforme regarde donc le romanisme comme l'apostasie annoncée et le pape comme l'Antichrist. Aujourd'hui, nous constatons quelque chose de tout à fait nouveau dans la chrétienté. C'est l'œuvre de l'œcuménisme. L'œcuménisme qui est c'est ce travail, cette œuvre tendant à associer les principales parties de la chrétienté entre elles, et en faire une magistrale et fausse Église. Faire la super-Église, la grande Église, sous le prétexte que dans Jean, il est dit que, Jean 17, qu'il soit un. Alors, tous ceux qui œuvrent ainsi prétendent qu'il faut se mettre maintenant à l'ouvrage, faire cesser les divisions et établir une seule Église. Mais on peut dire le conseil qui, dès l'origine de ce grand mouvement œcuménique, a été chargé de définir quand même un texte commun, de rédiger un texte commun, n'a jamais pu y parvenir, et puis même pour une petite déclaration très courte, on n'a pas pu obtenir l'unanimité, Christ, Sauveur et Seigneur du monde. On n'a pas pu s'entendre là-dessus. Alors, vous voyez un peu ce qu'est l'œcuménisme, hein, quelque chose d'absolument épouvantable. Alors, nous constatons cela aujourd'hui, l'œuvre de l'œcuménisme, et c'est un signe d'apostasie extrêmement grand. Cependant, étant mieux éclairé par les événements, regardant de plus près aussi la prophétie biblique, guidés par le Saint-Esprit, nous reconnaissons comme apostat, bien sûr, le culte romain. Ça, il n'y a pas de doute, ça, nous ne retirons rien à cette vue sur le culte romain et sur son caractère absolument apostat, je dirais même épouvantablement apostat. Mais nous pensons que l'Antichrist final n'est pas encore connu maintenant. La conversion de l'empereur Constantin, qui est survenue au IVe siècle de notre ère, conversion au christianisme, a permis, lui, l'établissement du système papal, autrement dit, du catholicisme romain.
Mais pourquoi aujourd'hui ne suivons-nous pas les protestants du synode de Gap du XVIIe siècle, avec leur 31e article dans la profession de foi, et pourquoi ne disons-nous plus que le pape est l'antichrist sans pour autant le réhabiliter? Eh bien, pour les raisons que je vais vous donner. D'abord, Paul dit « Le mystère de l'iniquité agit déjà » au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et Paul écrit cela dans le cours du 1er siècle. Or, au 1er siècle, ce que dit Paul ici ne peut pas s'entendre du catholicisme romain, qui n'était pas du tout en vue, ni formé, ni en vue. D'autre part, le signe principal de l'Antichrist, nous le trouvons dans 1 Jean 2, 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et aussi, nous avons la caractéristique de l'Antichrist dans le chapitre 4 de cette première épître de Jean au verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je mets entre parenthèses par son esprit. Bon, alors donc la marque de l'Antichrist est de nier le Père et le Fils. Et aussi de ne pas confesser Jésus venu en chair. Or, l'Église romaine ne nie pas le Père et le Fils, qu'elle confesse encore comme étant venu de Dieu. Elle reconnaît que le Christ est Dieu, elle ne nie pas le Père et le Fils. Troisième raison pour laquelle nous ne nous attachons pas à l'interprétation des réformateurs, c'est que l'homme de péché ne se voit pas dans une succession d'hommes, comme c'est le cas pour les papes de Rome, une succession d'hommes. Il n'est qu'un seul. Quatrième raison, les 10 rois, les 10 cornes, nous est-il dit dans Apocalypse 17, vont faire quelque chose de particulier. Apocalypse 17, verset 16, les 10 cornes que tu as vues, et ce sont 10 rois, le texte nous le dit, et la bête, alors là c'est le 8e roi, c'est l'Antichrist, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et cela, donc, nous montre que l'Antichrist, à un certain moment, peu de temps avant sa fin, se jettera sur cette super église, la dépouillera, c'est-à-dire, en somme, qu'il supprimera le système romain amplifié, le pape et tout cela. Il va donc se jeter sur le pape, et s'il se jette sur le pape et le système romain, c'est donc bien qu'il n'est pas à confondre avec le pape. Voilà donc 4 raisons qui font que nous écartons, il faut écarter, la conclusion des pères, tout en reconnaissant que le pape, évidemment, est un type d'antichrist. Ça, ce n'est absolument pas douteux. Je regrette pour les catholiques que nous ne voudrions pas blesser, mais nous ne pouvons pas blesser la vérité pour ne pas blesser ceux qui restent attachés à ce système. Ce qu'il faut éviter de blesser avant tout, c'est la vérité. Et par conséquent, là, n'est-ce pas, un homme habillé comme il l'est, honoré comme il l'est, chef d'État comme il l'est, n'est-ce pas, n'est absolument pas une figure de l'Évangile. Ne peut pas être une figure, ou alors il est une figure de la prophétie, mais il est la figure de l'Antichrist. On ne peut pas méconnaître que le système romain
et le papisme soient porteurs, ensemble, des caractères de l'antichristianisme et de l'apostasie. Mais efforçons-nous de voir ce qui correspond vraiment aux données prophétiques concernant les temps de la fin, puisque nous écartons le pape comme réalisant l'antichrist de la fin. Alors, essayons de voir ce que nous pouvons comprendre. Nous constatons maintenant, à notre époque, c'est pourquoi je disais que les événements actuels nous éclairent, nous constatons des signes qui se différencient de ceux que présente le catholicisme romain. Il présente d'affreux caractères, je viens de le dire, mais il ne présente pas les signes que nous avons dans la prophétie. Par conséquent, ce n'est pas lui qui peut être l'Antichrist. D'abord, il y a la déification de l'homme en un orgueil démesuré. Ça, à la rigueur, on pourrait le trouver. Il est évident que le pape Paul VI avait, lui, une forte tendance au culte de l'homme. Au culte de l'homme. Et que des textes de lui, des discours de lui le montrent. Mais il y a ensuite la déification de la chair, c'est-à-dire des pensées de l'homme, de sa science, de ses doctrines, et ça c'est davantage le fait plus général de l'humanisme athée. L'humanisme athée. On ne dit plus maintenant que Jésus est Dieu venu en chair, et ça c'est hors du catholicisme. On ne dit plus que Jésus est venu en chair, mais que l'homme de chair est devenu Dieu. Voilà comment on a inversé les choses. Et si l'on reprend encore Jésus, non pas avec une foi, mais parce que beaucoup de gens, dans leur philosophie, leur idéologie, trouvent pratique de se saisir quand même de Jésus, c'est une grande figure. Eh bien, alors, ils verront Jésus comme l'aboutissement de ce travail que l'homme aura fait lui-même pour se promouvoir sa personne, sa destinée, arriver à un sommet. On nous dit que l'évolution se continue dans l'homme maintenant. Ainsi, on nie dans le monde matérialiste et athée, on nie le Père et le Fils. C'est là qu'on nie vraiment le Père et le Fils, et cela sur toute l'étendue du globe, parce que le matérialisme, lui, a conquis la pensée humaine sur la presque totalité de la terre. Toute morale est abandonnée et même hautement décriée, cette morale qui, en Occident particulièrement, provenait de l'Évangile, elle est décriée, si bien que la famille et ses liens sont en voie de dissolution, et cela avec une rapidité qui nous épouvante. Je voyais ce pays tranquille de Suisse, il est maintenant vraiment mis à grande épreuve parce que des initiatives sont proposées en haut lieu. Le président de la fédération suisse a d'ailleurs pris l'initiative de réunir une commission de sociologues, de philosophes, de penseurs pour préparer, de juristes, pour préparer un nouveau code pénal, et ce code pénal est la destruction de la famille. Et nos amis suisses, nos amis chrétiens sont en grand témoin, bien sûr. La foi chrétienne et ses fondements ont été, d'autre part, soumis à la destruction par la théologie, la philosophie et les idéologies de tous bords. La corruption et les pires impuretés, je ne ferai que
qu'utiliser ces deux termes seulement, je ne m'y arrêterai pas, cette corruption et ces impuretés sont acceptées, sont légitimes, sont rendues légitimes, légitimes et proposées dans la société humaine, maintenant, ouvertement enseignées, proposées, des choses absolument honteuses que la Bible appelle honteuses et dégradantes. Nous en sommes là. Voilà les principaux signes, les voilà. Je ne vous ai pas tous donnés, parce que ce n'est pas notre propos maintenant, mais je vous en ai donné les principaux. Voici les signes, donc, qui préludent à la manifestation de l'Antichrist. Ça ne peut pas tromper. L'Antichrist viendra donc de par l'apparition de tous ces signes, de cette mentalité qui s'est établie sur la terre. Alors, que reste-t-il maintenant à voir? Eh bien, il reste à voir surgir un homme qui s'emparera de cette situation, de cette mentalité, de ces aspirations à la liberté qui sont diaboliques, on devrait dire plutôt à la licence. Il reste à voir que les masses humaines, aveugles, se lancent dans l'enthousiasme, l'acclamation du nouveau venu, de cet homme qui va paraître, l'homme de péché, le génie du mal, que ces masses humaines en fassent le dictateur de l'ancien empire romain, et si on voit cela, on peut dire que les prophéties auront fini de s'accomplir. L'homme du péché, armé de la puissance de Satan, soumettra ce monde en ébullition à sa domination, et il régnera, nous l'avons vu, 7 ans en principe, mais un peu moins de 7 ans, nous citerons tout à l'heure le texte, un peu moins de 7 ans car le Seigneur abrégera un peu ce règne, puis il sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur. Alors, je reviens à ce qui retient l'homme du péché. Vous savez ce qui le retient, dit l'apôtre Paul. L'apôtre l'avait dit aux Thessaloniciens, vous savez. Et ils étaient bien heureux, ces Thessaloniciens, parce que Paul leur avait fait cette confidence. Et il ne le redit pas ici. Oh, nous aurions bien voulu qu'il en mette la précision ici. Et il ne le dit pas, vous savez, parce qu'il le leur avait dit. Et cela nous prive évidemment d'une information qui nous eût épargné les hésitations et les conjectures. Malheureusement, il y a eu des conjectures. Mais ainsi l'a voulu l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint laisse des vides un peu, laisse certaines lacunes dans l'information, eh bien, c'est qu'elles nous sont, elles aussi, utiles. Dans les débuts de l'Église, on a pensé que celui qui retenait l'Antichrist, c'était l'Empire romain et l'empereur. Car remarquez ceci, au verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, c'est pas une personne ça, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Alors on disait, ce qui le retient, c'est l'Empire romain. Et puis au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient est disparu. » Alors il y a ce qui le retient et celui qui le retient. Alors on disait, ce qui le retient, c'est l'Empire romain, et celui qui le retient, c'est l'empereur. C'était tout simple. Hein. Seulement, nous ne sommes plus à ce temps-là, et les choses ont changé, l'histoire a tourné. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un obstacle à l'apparition de l'Antichrist. Alors cet obstacle, il faut le chercher, bien sûr, vers la parole de Dieu, vers l'Église, l'Église qui devrait être le sel de la terre. Je crois que le sel a perdu beaucoup de sa saveur.
Et je ne sais pas si nous-mêmes, nous sommes un sel qui conserve beaucoup de saveur. Je me le demande si notre action est cela, il faudrait en juger par notre action sur le monde en général, non pas seulement sur les personnes que nous amenons à la foi. Ça, c'est pas le sel, ça c'est l'Esprit de Dieu, nous l'avons vu. Mais le sel de la terre, pour tempérer, pour empêcher les fermentations, comme nous les voyons aujourd'hui, et en somme, il n'y a plus de sel qui empêche le monde de se livrer à l'iniquité d'une façon effrénée. Alors, il faudrait chercher du côté de l'Église, peut-être, il faut chercher, en somme, du côté du Saint-Esprit qui est dans le monde, du côté de l'Évangile qui doit être annoncé à toutes les nations. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher, bien sûr, quel est l'obstacle à la venue de l'Antichrist. Eh bien, actuellement, l'on pense surtout, chez les commentateurs, au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et c'est ce que l'on peut retenir, certes. Seulement, nous ne sommes pas très satisfaits de cela, malgré tout, avec le verset 6, quand il est dit « Vous savez ce qui le retient ». Et il n'y a que le verset 7 qui convient bien, le Saint-Esprit étant une personne, celui qui le retient. Alors là, évidemment, il faudrait pousser la réflexion un peu plus loin, mais enfin, je ne vais pas m'arrêter sur cette difficulté. On a pensé au Saint-Esprit. C'est évidemment ce qu'il y a de plus plausible. Cependant, ce n'est pas particulièrement le Saint-Esprit qui habite en la personne des rachetés qu'il faut voir. Et c'est là qu'on commet une erreur. On dit, c'est les rachetés. Les rachetés de Christ sont sur les 4,5 milliards d'hommes qu'il y a sur la terre, un petit troupeau. Un petit troupeau. Et ce petit troupeau, eh bien, est composé d'hommes et de femmes qui ont certes le Saint-Esprit puisqu'ils sont chrétiens, mais ce n'est pas eux, et nous le voyons bien, qui contiennent le débordement du mal. Ils ne contiennent rien du tout. Et pourtant, l'Église est encore là sur la terre. Ils ne contiennent rien, on le disait cela il y a quelques décades, mais maintenant ça ne marche plus, d'avant ça ne marche plus. Ils ne contiennent rien vraiment. L'Église est encore là pour amener des personnes humaines à la foi, mais pour contenir le mal, ah ça non. Elle n'est plus là. Nous n'avons rien contenu du tout. Quand nous avons voulu même, à titre chrétien, et j'ai fait partie d'une association à ce moment-là, intervenir auprès des pouvoirs publics pour leur montrer qu'il y avait des lois qui empêchaient notamment l'ouverture en France de sex shop et d'horreurs comme ça, et des films avec des films pornographiques et tout ça. Eh bien, on nous a dit que nous n'avions pas tort, bien sûr, mais que maintenant tout cela était dépassé, que l'opinion était plus forte que les lois et les textes, et qu'on ne pouvait plus réagir, on laissait faire. Et maintenant, nous voyons en effet que l'opinion publique, c'est elle qui est au-dessus des lois, et nous ne pouvons rien faire. Et nous avons voulu, des formations chrétiennes ont voulu s'élever contre l'avortement aussi, la loi sur l'avortement, hein. Eh bien, on a réussi absolument à rien. Et actuellement, il y a l'enseignement du sexe dans les écoles, avec des livres pour les enfants de 6 ans, pour des enfants de 8 ans, pour des enfants de 12 ans, et des enfants de 14 ans. En général, ceux de 8 ans prennent les livres d'ailleurs des enfants de 14 ans, n'est-ce pas? Comme ça, ils sont tout de suite mieux renseignés, ça va plus vite, ils ont tout de suite la science totale. Et alors, ça, on a voulu aussi combattre, empêcher cela. Surtout que je ne sais pas si vous avez vu ces livres, mais ils sont épouvantables.
Eh bien, on n'a rien empêché du tout. Alors qu'on ne me dise pas que ce qui contient l'iniquité, et l'Antichrist qui va venir, qui vient porter, lui, par l'iniquité, le mystère de l'iniquité, qu'on ne nous dise pas que c'est le Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens. Ils sont en beaucoup trop petit nombre sur la terre maintenant. Ce qui contient l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit dans le monde, car il est dans le monde également. Il est dans le monde. Il est avec vous et il sera en vous. Il y a deux choses différentes. Il est dans le monde et c'est le Saint-Esprit dans le monde. Quand le Saint-Esprit va s'en aller, et il va s'en aller avant l'Église, l'Église va se trouver dans un temps mort, alors là paraîtra l'Antichrist et l'Église partira quand Dieu le voudra. Mais ça, nous ne lui fixons pas du tout de date ni d'emplacement dans le calendrier, parce que nous n'en avons pas le droit. Au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura là une apparition surnaturelle. Ici c'est épiphanéia, une épiphanie, c'est-à-dire une apparition surnaturelle. Vous entendez bien, ce sont les termes mêmes, parousia, épiphanéia, qui sont les termes utilisés pour le Seigneur Jésus, le retour du Seigneur Jésus, qui sont également utilisés pour l'Antichrist. Et quand notre texte parle de l'apparition de Jésus, car le mot est employé, ou de la révélation de Jésus, hein, Apocalypse 6, eh bien, c'est également ces mêmes termes qui sont utilisés pour l'Antichrist. Alors ça c'est déjà quelque chose qui nous guide, n'est-ce pas? Ça ne va pas être simplement un homme qui va paraître un peu comme ça, monter, venir à la lumière des projecteurs du monde, n'est-ce pas? Non, c'est une apparition surnaturelle et soudaine. Alors, cela se fera d'ailleurs par toutes sortes de miracles. Donc, il y aura plus d'un miracle. Toutes sortes et des miracles de différents genres. Toutes sortes de miracles par des signes, par des prodiges mensongers, avec la séduction de l'iniquité. Voyez comme il faut que l'iniquité soit là, car cette séduction de l'iniquité va servir à l'apparition de l'Antichrist. Mais il y aura donc des actes réels d'une puissance surnaturelle, des actes, des miracles, des signes, des actes réels. Mais ce qui sera mensonger, c'est la signification de ces actes. Ces actes seront de nature, n'est-ce pas, alors là, entraîner tous les incrédules du monde, tous les matérialistes du monde, tous, ils vont être d'accord là-dessus, non pas pour arriver à la foi en Jésus, mais pour arriver à admettre cette apparition surnaturelle d'un homme, l'homme du péché, qui va paraître, et tout le monde va dire c'est surnaturel, c'est au-delà de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut connaître sur la terre, au-delà de ce que la science peut dire, ce sont des miracles, des prodiges, et voilà un homme qui est sorti de tous ces prodiges-là. Et ces prodiges donneront à l'homme du péché une autorité extraordinaire, vous le pensez bien. Un homme qui surgit là au milieu du monde, entouré de tous ces signes, de ces miracles, et il y a un gros mensonge à la base, un gros mensonge. Nous verrons quel est ce mensonge. Mais tout le monde, n'est-ce pas, va l'acclamer, ce qui est indiqué dans l'Apocalypse. Et tout cela sera établi par des signes, donc des miracles et des prodiges réels, puissants, mais qui seront tous là pour établir une tromperie, une grande tromperie. Il sera en effet offert, cet homme du péché sera offert au monde enténébré. Savez-vous comment il sera présenté au monde, offert au monde? Comme un ressuscité. Comme un ressuscité. Nous avons en effet Apocalypse 13, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte-là. Apocalypse chapitre 13, verset 1.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon c'est le diable, hein, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Alors l'une de ses têtes, nous voyons que c'est l'Antichrist ici, au milieu de son système, l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. À cause des prodiges, des miracles, je vous dis, alors vous me direz, mais comment se fait-il que le texte porte ici l'une de ses têtes, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Elle n'était donc pas tout à fait blessée à mort. Si, elle était morte. Cette tête, ce roi, était mort, et il revient à la vie. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, c'est que dans l'Apocalypse, Jean emploie ce terme grec qui est traduit par comme, et dans le chapitre 5, au verset 6, l'apôtre Jean écrit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Voyez-vous, un agneau, c'est Jésus qui était là comme immolé. Nous savons très bien que Jésus a été immolé vraiment et qu'il est mort vraiment. Eh bien donc le mot « comme » ne veut pas dire que ça a été presque cela, mais que ça n'a pas été tout à fait, c'est pas ça. Il le voit comme, c'est-à-dire en tant que. Comme signifie en tant que. Si bien que, pour revenir à notre chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 3, je vis l'une de ces têtes qui était là en tant que ayant reçu une blessure à mort. Une blessure à mort. Mais sa blessure mortelle, qui l'avait fait mourir, fut guérie, et toute la terre, alors va voir un ressuscité. C'est ce que je vous dis, un ressuscité. Bien sûr, le diable n'a nullement le pouvoir de la résurrection. Il n'a pas le pouvoir de la résurrection. Il n'a pas la puissance de la vie, et par conséquent, il ne peut pas ressusciter. Il est puissant, c'est entendu, mais il n'a pas cela. Ça, c'est Dieu seul détient la puissance de vie, et le diable ne peut pas réellement ressusciter quelqu'un. Il ne peut pas. Il y a des auteurs qui l'ont pensé, ça, et qui l'ont soutenu même. Eh bien, je suis désolé pour eux, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, accepter cela. Le diable n'a pas la puissance de vie et de résurrection. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis, lui seul est la résurrection et la vie. Bon, mais il s'agit de prodiges mensongers. Et avec des grands miracles, des prodiges, on peut prendre un homme qui sera né peu de temps avant, qui sera né à l'époque moderne, et puis dont on fera un ressuscité. Et le diable, ça, il est capable d'accréditer ce grand mensonge, cette grande tromperie, que l'homme qui vient là est un ressuscité, qu'il était mort autrefois, et qu'il est ressuscité. Il pourra accréditer cela. Et le diable a fait déjà pas mal de choses dont je ne peux pas vous parler longuement, mais il est arrivé à faire venir dans certaines personnes des personnes qui étaient nées depuis assez peu de temps, n'étaient pas tellement âgées. Il a fait venir des souvenirs, des rappels d'une vie antérieure, d'une vie de quelqu'un, au point que celui-là a pu se faire passer pour quelqu'un qui était mort auparavant. Mais il y a eu des enquêtes faites là-dessus, et même, je me rappelle, une fois, une enquête assez sérieuse dans le Match. Les enquêteurs de cette revue étaient allés questionner, voir sur place, prendre des photos, et c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire que de voir un homme qui, mettons, si vous voulez, naissait 150 ans après le personnage qu'il s'agissait de rappeler,
pouvait dire absolument des choses très exactes de la vie de cet homme qu'il prétendait être, se donnant pour non pas pour un ressuscité, puisqu'on savait qu'il était né, n'est-ce pas, mais pour une réincarnation. Le diable a pu donc accréditer déjà des réincarnations, et il accréditera là une résurrection au temps de la fin, une fausse résurrection, bien sûr. Alors, quel sera le personnage ressuscité? Autrement dit, Satan va ressusciter un personnage, ça va être l'homme du péché, ressusciter, enfin disons-nous, prétendre, n'est-ce pas, en se saisissant de quelqu'un, il va prétendre que ce quelqu'un est un ressuscité. Mais ressuscité de qui? Quelle est l'identité qu'il va mettre sur son personnage, son homme de péché? Eh bien, au début de l'Église et au cours des âges de l'Église, on a pensé à toutes sortes de personnages. On en a cité. Parce que, je vous dis, il y a des commentateurs, des interprètes qui pensent, et même il y en a encore quelques-uns qui pensent, que ce sera une résurrection effective. Moi, je dis non. Mais enfin, il y aura, n'est-ce pas, tout sera fait pour qu'il y ait apparence de résurrection. Eh bien, alors, d'aucuns ont nommé toutes sortes de personnages, je ne vais pas rappeler tout ça, mais beaucoup ont pensé à Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane. Parce qu'il est mort d'une façon absolument surprenante. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de sa mort, mais en tout cas, il a vraiment été blessé, comme le dit le texte, blessé mortellement, et l'on a pensé que cet Antiochus Épiphane, dont je vous ai parlé, serait ramené par Satan sur la scène de l'histoire. Non pas lui-même, n'est-ce pas? Moi je dis, si c'est lui, en tout cas, ce ne sera pas lui-même, n'est-ce pas? Si c'est lui, si c'est l'identité d'Antiochus qu'on nous amène, ce ne sera pas lui, bien sûr. Mais enfin, disons, Antiochus qui revient là dans le monde, Antiochus IV, ce roi extravagant, qui s'est élevé contre Dieu, qui a fait immoler d'ailleurs un porc dans les parvis du temple de Jérusalem, qui a fait ériger sa statue dans le parvis aussi de Jérusalem, et il fallait qu'on l'adore, qui est allé s'asseoir sur le temple, dans le temple, etc. Eh bien, on dit que c'est lui qui réapparaîtrait par les prodiges de Satan, l'accréditant comme un ressuscité. Alors, dans 2 Thessaloniciens, nous avons au moins 2 fois le terme révélé, révélé pour l'Antichrist. Nous l'avons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et le verset 8. Verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. » Alors, la version TOB, la version œcuménique maintenant, qui cherche à être aussi exact, à chercher à être exact, aussi exact que possible, dit bien avant que l'homme du péché, fils de la perdition, ait été révélé. Ait été révélé, il emploie le verbe révélé. Et puis, dans le verset 8, et alors paraîtra l'impie, la même chose, et alors sera révélé l'impie. Alors, révélé, cela veut dire que l'impie, c'est quelqu'un qu'il faut remettre à sa place. La révélation de Jésus-Christ, autant que l'apparition, c'est le retour de Jésus-Christ, donc la remise en place de Jésus-Christ dans le monde. Jésus-Christ est restitué au monde. Comme disait Pierre, il est gardé dans le ciel pour un temps, et puis le ciel le rend à la terre, il est remis, en somme, en place sur la terre. Eh bien, ainsi en est-il de l'Antichrist. L'Antichrist viendra donc en parousie, c'est-à-dire
en présence de retour, et de retour glorieux. En présence de retour. Parousie, ça veut dire présence, mais présence par un retour. Nous allons voir alors quelque chose d'étonnant. Retenons pour l'instant seulement, retenons l'histoire d'Antiochus, n'est-ce pas, comme d'aucuns l'ont dit et pensé, comme étant l'identité que le Satan mettra sur son prétendu ressuscité. Bon, alors, lisons dans Apocalypse 17, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. La bête. Alors la bête, c'est la bête aux 10 cornes et aux 7 têtes, mais la tête qui est l'Antichrist est aussi appelée la bête. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Donc, elle était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle doit monter de l'abîme, alors elle n'est plus, elle est allée dans l'abîme. Elle est allée dans l'abîme, c'est-à-dire, si vous voulez, dans le séjour des morts. Elle est allée dans l'abîme, et à la perdition, bien sûr, sa place est dans la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, évidemment, en voyant dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Voyez-vous, elle était, elle n'est plus, dit Jean, au moment où Jean écrit l'Apocalypse, elle n'est plus là. Et elle reparaîtra. Elle reparaîtra. Voilà. Et puis il y a un autre verset aussi là, le verset 11. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Vous voyez, nous ne nous trompons pas dans l'interprétation, puisque nous avons le texte avec nous. Elle est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Par conséquent, vous voyez, une bête, qui était, avant Jean, puisque Jean écrit à la fin du 1er siècle cela, hein, elle était donc avant que Jean écrive l'Apocalypse, elle n'est plus au moment où Jean écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire au 1er siècle, elle n'est plus là, et puis elle reparaîtra, elle reviendra. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée dans l'abîme, là où il y a la perdition, et elle remonte de l'abîme. Elle revient de l'abîme et elle reparaît. Vous comprenez que personne ne vient du séjour des morts. Hein. Et Dieu, c'est lui qui tient la clé, c'est Christ qui tient la clé. Il ne fait pas remonter ceux qui sont déjà voués à la perdition. Mais il s'agit de prodiges mensongers, il s'agit de miracles, de signes par lesquels le diable accréditera cette chose-là. Et il y a donc un personnage qui était avant que Jean écrive l'Apocalypse, qui n'est plus au moment où Jean écrit l'Apocalypse, et qui reparaîtra à la fin des temps. Il est certain que déjà nous avons là de solides indications sur ce personnage de l'Antichrist, et nous sommes obligés de jeter à nouveau un œil sur le chapitre 13 de l'Apocalypse et sur le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Elle était semblable à un léopard. Ah, et c'est à dessein que je vous ai fait passer par une étude, assez rapide, mais tout de même les points essentiels de Daniel, notamment chapitre 7, chapitre 8, et dans le chapitre 7, Daniel qui a une vision sur les 4 grands royaumes qui se succèdent à partir de Nebuchadnezzar, il voit le 3e royaume comme un léopard qui a 4 ailes et qui vole. Et ce léopard n'est autre, cela est indiqué, que le roi de Javan, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand meurt jeune, dans la trentaine, et puis ensuite
il est remplacé, son empire, son vaste empire se divise, il est remplacé par ces 4 grands généraux qui deviennent, eux, 4 rois. Et c'est de ces 4 rois que sort en effet Antiochus. Antiochus sort des Séleucites, par conséquent, il provient du général Séleucus. Séleucus, il est un descendant du général Séleucus, général d'Alexandre le Grand. Alors, le léopard, donc, nous montre que la bête, l'antichrist, tiendra du léopard, par conséquent, du Troisième Empire, et qu'elle dérivera de cela, et Antiochus répond à cela, il n'y a pas de doute. Antiochus répond à cela. Il vérifie ce texte. Il vérifie Apocalypse 13:2. Le léopard étant un symbole du Troisième Empire. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire pour Antiochus. Il est évident que c'est assez frappant. Le personnage Antiochus, je comprends que des commentateurs se soient arrêtés à lui. Et alors maintenant, faut-il vraiment penser qu'Antiochus Épiphane, qui était un antichrist avant le temps, au IIe siècle avant notre ère, réapparaîtra en un autre homme et que ce sera lui que Satan présentera, fournissant de fausses preuves par de grands miracles? Eh bien, bien que, vous voyez, n'est-ce pas, il y a tout de même, vous voyez comme c'est délicat d'étudier, il ne faut pas s'emballer, hein, il faut avoir la tête froide, hein, et le cœur chaud. Eh bien, il ne faut pas, là, s'arrêter, évidemment, à une interprétation comme celle-là, et je vais vous montrer qu'elle n'est pas à retenir. Bien que, si vous voulez, à la rigueur, n'est-ce pas, nous ne fermons pas absolument la porte, mais ça ne, moi j'ai une autre interprétation que je vais vous dire. Il faut réfléchir, vous savez, évidemment quand on voit ça, on dit « Ah, Antiochus, bravo, ça marche, c'est très bien, n'est-ce pas, c'est parfait, ça explique tout, c'est très bien, bah, ça sera Antiochus. » Il y a des gens qui m'ont dit « Oh, vous savez, l'Antichrist, ce sera Hitler. » Ah, pourquoi? Oh, ils en sont sûrs, absolument. Un autre m'a dit « Vous savez, c'est César. » Ah, et pourquoi? Et ils ont de bons arguments. Ah, bon, et puis un tas d'autres grands personnages. Il y en a même un qui m'a dit c'est Napoléon. Bon, alors, avec tout ça, on n'est pas fixé. Mais il faut bien dire que Antiochus, là, vraiment, c'est curieux, mais il vérifie bien les textes. Seulement, pas tous. Voilà. Voilà, n'est-ce pas? C'est qu'il ne vérifie pas tous les textes. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est là qu'il faut faire bien attention. Il faut qu'une interprétation puisse se concilier à elle tous les textes. Je ne retiens pas donc Antiochus. Et voilà quelle est ma pensée. Satan révèle un homme, l'Antichrist. Bon, ça, c'est sûr, c'est dit, c'est écrit. Et il le fait par des prodiges qui obligent le monde à croire que cet homme est ressuscité, pour ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire pour les incrédules, tous ceux qui n'ont pas voulu croire à l'Évangile, et ils sont légions malheureusement aujourd'hui. Alors ils n'ont voulu croire à rien du tout, ils ont rejeté l'Évangile, mais toutes ces fantaisies, ce cinéma, on pourrait dire, n'est-ce pas, de Satan, ça, ils vont y aller alors pleinement. Ah, ils vont prendre ça, les grands, depuis le plus grand intellectuel jusqu'au plus petit. Ah, ils vont tous accepter ça. C'est une énorme couleuvre, mais ils vont l'avaler. Alors, quelle peut être l'identité que Satan donnera à son homme du péché, qu'il va prétendre être un homme ressuscité? Eh bien, quelle sera l'identité? Voilà, moi, ma réponse. Cette identité sera tout simplement celle de Jésus le Christ. Il va lui donner l'identité du Christ. L'identité du Christ, tout simplement.
il ne va pas aller chercher Antiochus, il ne va pas aller chercher César, il ne va pas aller chercher autre chose. Il va nous dire, voici le Christ. Et il est ressuscité, en voici les preuves. Il est revenu, voici les preuves. Alors, sur quoi cette opinion est-elle appuyée? Je vais vous le dire aussi. Premièrement, c'est ainsi seulement que la terre pourra vraiment être séduite et s'enthousiasmer. Pourquoi voudriez-vous que la terre s'enthousiasme, comme cela nous est dit, nous l'avons lu dans Apocalypse 13, pour Antiochus IV? Antiochus Épiphane, vous savez, il ne nous intéresse pas beaucoup dans le fond, pas? Bon, alors on nous dirait, voilà Antiochus qui est arrivé, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, oui, le miracle, oui, mais le personnage ne nous intéresse pas beaucoup, à moins que vous ayez des raisons particulières de vous intéresser à Antiochus, moi pas, n'est-ce pas? Bon, alors par conséquent, si par contre le diable vous dit, mais voilà le Christ, regardez-le, vous allez le voir, c'est le Christ. Ah là, le Christ quand même, c'est autre chose, parce que son nom est tout de même parvenu, malgré l'incrédulité du monde, son nom est parvenu jusqu'à maintenant, et on en parle, et les incrédules même, ils en parlent du Christ. Et même s'ils en font un homme qui n'est pas Dieu, mais et de tout sens, on parle de lui. Alors là, on peut s'enthousiasmer, évidemment, si c'est le Christ. Deuxième raison. Ce faux Christ, l'antichrist, qui sera donc le grand faux Christ de la fin, il est un faux Christ. Et il n'est pas un faux Antiochus, il est un faux Christ, dernier faux Christ. Sera ce genre de personnes, je dirais même ce genre de seigneur, que le monde inconverti a toujours désiré. C'est un homme de péché paré du titre de Christ que le monde a désiré. Il n'a pas désiré le Christ qui nous demande de porter notre croix tous les jours, de renoncer à nous-mêmes et de nous repentir. Un Christ qui dit de repentir, de faire cette vie. Non, celui-là, non. Mais un Christ qui gonfle la chair, qui serre toute la chair de l'homme. Mais celui-là, on est prêt à le porter au gouvernement de la terre. Regardez d'ailleurs ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5 et verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voyez-vous? Si un autre vient, n'est-ce pas, en son propre nom, mais nous allons voir qu'il prendra le nom de Christ, mais il a quand même lui un nom, mais il viendra en son propre nom, il ne viendra pas du Père, hein, il ne sera pas envoyé par le Père, il viendra en son propre nom, et il apportera bien sûr exactement le contraire, un évangile à l'envers, si vous voulez, un évangile à l'envers, un royaume de Dieu mis à l'envers, voilà ce qu'il apportera. Alors celui-là, le Seigneur l'a dit, celui-là vous le recevrez. C'est la deuxième raison que j'ai. Et la troisième raison, je la prends dans Matthieu 24. Matthieu 24. Le verset 5 d'abord. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez ce que nous dit le Seigneur? Beaucoup de gens viendront en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Sûr, c'est Satan qui fera dire à son homme « C'est moi qui suis le Christ ». Et alors, ils séduiront beaucoup de gens. Alors là, il s'agit de plusieurs, parce que l'Antichrist, comme je l'ai montré, est en somme le dernier d'une série de types. Il est le dernier, mais il fera comme cela, il dira « C'est moi le Christ ». Il se présentera comme le Christ. Ça n'a aucune raison. Il ne serait pas le vice-roi, le vice-Christ, l'antichrist, s'il ne faisait pas cela. Et puis le verset 23
du chapitre 24, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. » Attention, il y a des gens qui vous diront, « Oh, on a vu le Christ, il est là, il est par ici, venez voir. Il est à Bordeaux, il est à Londres, il est à Paris, il est à New York, venez voir, le Christ, il est là. » Ne le croyez pas. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez-vous les miracles encore, pour accréditer qu'un certain personnage est le Christ, comme il le dit. Voyez. Alors là, le Seigneur met ça au pluriel, mais nous savons que cela aboutit à deux personnages de la fin, un faux Christ et un faux prophète. Et alors, ces gens-là diront « Je suis le Christ ». Et voilà, l'Antichrist est donc un personnage auquel Satan fera dire « Je suis le Christ ». Et Satan aura appuyé ça de miracles. Le propre des faux Christ est bien de venir, par conséquent, au nom de Christ, en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et voilà, mes amis, ce que sera l'Antichrist. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que il a été, il n'est plus, et il reparaîtra. Mais seulement, l'apôtre Jean, lui, dit cela en considérant deux hommes. Il considère le Christ, qui n'était plus, quand Jean écrivait l'Apocalypse, qui a été, qui n'était plus, et qui reparaîtra. Mais il pensait aussi à ce roi, ce 8e roi diabolique, qui fait la même chose, qui comme le Christ, a été, n'était plus, et reparaîtra. Et là, la confusion créée sera totale pour les gens dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Chers amis, attention, je vous ai dit tout à l'heure, et ça sur le texte des Thessaloniciens, moi je ne peux pas faire autrement, qu'avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que l'iniquité soit arrivée et que l'on ait vu paraître, que l'on ait vu se révéler l'Antichrist. Mais attention, parce que le Seigneur dit ici, au point de séduire, s'il était possible, même mes élus. Alors, moi, j'ai peur d'une chose, j'y ai pensé déjà pas mal de fois, que quand ce personnage arrivera, il y ait des chrétiens qui courent. Pourtant, le Seigneur a dit, n'y allez pas, ne courez pas si on vous dit que le Christ est là. Mais il y a peut-être des chrétiens qui ne vont pas être assez solides, et ils vont courir. On va leur dire, vous savez, il est arrivé, il est à Londres, il est à Berlin. Ils vont y aller. Et j'en ai parlé un peu avec un frère des pasteurs, et qui est dans le même sentiment que moi, et qui m'a dit, même, je tremble. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne se laissent pas suffisamment affermir, et qui risquent d'être touchés, emportés, malgré eux, par la séduction. Vous savez, il faut que nous soyons véritablement fidèles et que nous gardions la parole de persévérance en Jésus pour être gardés de cette séduction par le Christ lui-même. Être gardés, il faut vraiment une garde surnaturelle sur nous. Et le Seigneur Jésus ne l'accordera que si nous gardons la parole de persévérance en lui. Ça, c'est formel, et formel. Attention, chers amis, moi, j'ai vu déjà bien des chrétiens courir à droite et à gauche pour une chose, l'autre, n'est-ce pas? Ils vont, ils sont partis en voyage, n'est-ce pas? Ils s'en vont, ils ont le pied leste, beaucoup plus leste pour cela que pour servir le Seigneur, et alors, ou que pour aller à la réunion de prière. Et alors, il arrive ceci,
il arrivera peut-être ceci, n'est-ce pas, qu'au moment de cette grande séduction, on dira, ah, le Christ est là, vous pensez? Il est à Jérusalem, ou il est à Rome, ou il est je ne sais où. Et on ira. Prenons garde à ça, gardons la parole de persévérance et prions le Seigneur humblement qu'il nous garde, lui. Amen.